Maintenant, je veux entrer dans l'enseignement de la parole de Dieu aujourd'hui et, vous savez, comme j'ai enseigné sur le ciel, Dieu, en quelque sorte, a attiré mon attention ici sur le ciel. Et l'une des choses dont nous avons parlé à propos du ciel, nous avons parlé de des 7 plus belles vérités sur le ciel, mais je vais partager avec vous cette autre chose aujourd'hui. Je ne veux donc pas que vous soyez confus avec ces 7 plus belles vérités sur le ciel, car c'est l'une de ces belles vérités que je veux approfondir. Et c'est le 4e dont nous avons parlé la dernière fois, où les croyants ne seront pas jugés, mais ils seront récompensés. Les croyants ne seront pas jugés, mais ils seront récompensés. Et alors que je réfléchissais et méditais sur ce sujet cette semaine, j'ai commencé à parcourir les Écritures et j'ai trouvé 7 jugements dans la Bible, et je veux vous parler de ces 7 jugements afin que vous soyez informés de ce que la Bible dit sur le mot jugement et sur le sujet du jugement. Et je veux que vous soyez libérés de la vérité que vous allez entendre au sujet de ces 7 jugements. Il y a donc 7 jugements que j'ai étudiés dans les Écritures, et je veux que vous sachiez lesquels s'appliquent à vous, et lesquels ne s'appliquent pas, et comment y répondre. Tu vas être content d'avoir entendu ça, car c'est la vérité qui va te libérer. Il ne va pas vous faire peur. Il va atténuer vos peurs. Il va vous délivrer de vos peurs. Elle vous délivrera des mauvaises informations et des prédications qui sont utilisées pour manipuler et contrôler les gens, ce qui se produit dans le monde d'aujourd'hui, évidemment, et je ne veux pas que vous soyez contrôlés ou manipulés par la peur ou par un mauvais enseignement. Il est si important que nous nous entourions d'un enseignement sain, et c'est pourquoi il est si important d'être implanté et branché dans une famille d'église saine. Parlons donc de ces 7 jugements. Êtes-vous prêts? Le jugement numéro 1 est le jugement du croyant. Le jugement du croyant. Cela se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 10. Et c'est aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5, mais le jugement du croyant est dans Romains chapitre 14. Car nous nous tiendrons tous devant le tribunal nous nous retrouverons tous devant le siège du jugement du Christ. Maintenant, le siège du jugement du Christ, le mot « jugement » n'est utilisé que 2 fois dans la Bible. C'est le mot « Bema ». B-E-M-A. Comme je vous le rappelle de la dernière fois où nous étions ensemble sur ce sujet. C'est le siège du Christ. Le mot Bema n'a rien à voir avec le fait de juger le péché ou le mal ou la condamnation ou les torts qui ont été faits. Mais il a tout à voir avec le fait qu'il était utilisé comme terminologie dans les Jeux olympiques grecs, et ce pourquoi il l'utilisait, c'est que les juges des Jeux olympiques utilisaient ce mot jugement pour récompenser ceux qui gagnaient les courses olympiques, les récompenses qu'ils recevaient pour avoir gagné. Cela n'avait rien à voir avec le fait de punir pour des actes répréhensibles. Il s'agissait de récompenser ceux qui gagnaient aux Jeux olympiques, quel que soit le sport dans lequel ils étaient impliqués. De la même manière, nous sommes plus que vainqueurs par le Christ, donc vous êtes déjà un gagnant en Christ, et ce que nous faisons après le salut, c'est que nous apprenons à être fidèles avec ce que nous avons, et nous avons parlé un peu plus de cela la semaine dernière, donc reportez-vous à cela pour le jugement du croyant. Mais je veux que vous compreniez que le jugement du croyant n'a rien à voir avec le fait que vous soyez sauvé ou non, ou que vous perdiez votre salut juste avant de mourir, ou que vous l'obteniez juste avant de. Je veux que vous voyiez dans Jean, chapitre 5, verset 24, car cela clarifie la situation. En ce qui concerne le salut et le jugement. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors maintenant, il est question du jugement du péché. Personne, qui est né de nouveau. Aucun de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, n'entrera dans le jugement pour le péché, mais nous sommes passés de la mort à la vie. Le jugement du croyant n'est donc pas le jugement du péché. Le jugement du croyant est la récompense du croyant après que votre vie est terminée, et vous allez au ciel, et vous obtenez soit pour ce que vous avez fait avec ce que Dieu vous a donné, pour avoir investi dans les choses qui comptent, semé dans les choses qui comptent. Les choses qui comptent le plus pour Dieu sont les âmes, les gens, faire en sorte que les gens soient sauvés, encourager les gens, aimer les gens, être gentil avec les gens, représenter Jésus et son esprit, son amour, aux gens sur cette terre. Mais nous n'aurons jamais à subir le jugement sur notre péché. Si nous sommes nés de nouveau, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur.
Vous vous souvenez du verset dans Hébreux chapitre 9 verset 28? Dans Hébreux, chapitre 9, verset 28, il le dit très clairement. Ainsi, le Christ ayant été offert une fois, il ne peut être offert deux fois. Il s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup, il n'a pas besoin de le faire à nouveau. Vous n'avez pas à le refaire. Tu n'as pas besoin de renaître, encore et. Vous n'avez pas besoin de vous repentir à nouveau. Il a dit que Jésus-Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois pour le salut, sans référence au péché, à ceux qui l'attendent avec impatience, c'est-à-dire vous et moi, nous attendons son retour. Et quand il reviendra une deuxième fois avec, concernant vous et moi, en tant que croyants, ce sera sans référence au péché. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà du péché lors de sa première venue. Il ne va pas s'occuper de nos péchés lors de la seconde venue. Il va nous donner. Il va nous emmener avec lui et régner pendant 1000 ans, alors nous passerons au prochain jugement. Le deuxième jugement que je veux que vous voyiez dans les Écritures est le jugement des perdus. Il s'agit donc de personnes qui ont rejeté Jésus jusqu'à leur mort. Ils ont rejeté Jésus. Maintenant, tout genou va fléchir et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Si vous ne l'acceptez pas dans cette vie, vous allez quand même fléchir, vous allez quand même le confesser, mais ce ne sera pas pour le salut. Ce sera simplement une reconnaissance que tout ce qu'il a dit et fait est vrai, même si vous ne l'avez pas reçu. J'encourage donc tout le monde à recevoir ce précieux Sauveur. Recevez son sacrifice de substitution pour votre péché. Ce sacrifice de substitution pour le péché d'Adam. Il a payé pour cela sur la croix. Il a dit que c'était fini pour que tu puisses être sauvé. Mais il y aura le siège de ce que la Bible appelle le grand trône blanc du jugement. Ainsi, si vous regardez l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11, nous voyons le jugement des perdus qui ont rejeté Jésus. Au verset 11, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, en présence duquel la terre et le ciel s'enfuirent. Et aucune place n'a été trouvée pour eux. Et je vis les morts, poursuit-il, les grands et les petits. Il dit, je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, les livres étaient ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts. Ils ont abandonné les morts qui étaient en eux, et ils ont été jugés. Chacun d'eux selon ses actes. Puis la mort et Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort, le lac de feu. Et si le nom de quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans le lac de feu. Maintenant, je veux que vous sachiez que je crois, d'après ce que les Écritures me que le nom de chaque personne est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Mais nos noms sont effacés si nous rejetons Jésus. Nos noms restent, si nous acceptons Jésus. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Mais il y aura le jugement des perdus. Le jugement de la personne qui meurt sans Jésus. Ce jugement est le jugement du grand trône blanc. Vous et moi, en tant que croyants, ne participerons pas à ce jugement. Nous ne serons pas jugés dans ce jugement. Nous serons les témoins de ce jugement. Mais, nous ne serons pas jugés dans ce jugement. Je sais que ce sont des sujets un peu difficiles à aborder, mais tout ce que nous faisons dans cette vie devrait avoir pour but de présenter aux gens le vrai Jésus, parce qu'il y a un paradis, et il y a un enfer, et ces deux jugements, le jugement du croyant doit être clairement établi. Il faut faire une distinction très claire entre les deux, à savoir qu'il ne s'agit pas de la même chose. Le jugement du croyant est un moment de récompense. Un événement de récompense. Le jugement de l'incroyant, le jugement du grand trône blanc du jugement est pour ceux qui ont rejeté Jésus. Le trône du Christ, le siège du jugement du Christ, le siège du baptême. C'est là que Jésus donne les récompenses. Parce que nous avons construit sur le fondement de Jésus-Christ. Nous avons construit de l'or, de l'argent et des pierres précieuses qui supportent le feu plutôt que du bois, du foin et du chaume comme nous l'avons évoqué la dernière fois sur ce sujet. Il est vraiment important que nous nous en emparions. Que ce que nous faisons dans cette vie compte après le salut. Parce que ça compte d'amener les autres à Jésus,
et ça compte parce qu'il y aura des récompenses pour nous. Se concentrer sur les choses qui comptent. Se concentrer sur les choses qui comptent pour Dieu, et les âmes comptent plus que tout. Ces 2 jugements sont donc les 2 jugements les plus importants dont nous pouvons parler, mais les 5 autres sont également d'une importance vitale. Donc le 3e jugement est le jugement du diable. En tant que chef des ténèbres du monde. Le jugement du diable en tant que chef des ténèbres du monde. Et ce que je veux dire par là, c'est dans le chapitre 16 de Jean. Parce qu'il va y avoir 2 jugements du diable, ce jugement du diable a déjà eu lieu. Et puis l'autre jugement du diable est dans le lac de feu que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 20, mais je veux que vous voyiez la première fois que Satan est jugé. Le diable est jugé. Jésus dit au chapitre 16 de Jean, « Mais je vous dis il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, le Saint-Esprit dont il parle, et lui, quand il viendra, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, regardez ceci, ce mot convaincre est le mot convaincu, donc quand il viendra, il convaincra le monde concernant le péché, concernant 3 choses, le péché, la justice et le jugement. Le premier, au verset 9, concerne le péché parce qu'ils ne croient pas en moi, alors le Saint-Esprit convainc les gens de ce qu'est réellement le péché. Le péché qui nous sépare de Dieu, c'est le péché de ne pas croire en Jésus, de rejeter Jésus, de ne pas croire en Jésus. Ainsi, le Saint-Esprit travaille à persuader vos proches et à persuader les autres qui ont entendu l'Évangile, le Saint-Esprit travaille à les convaincre de manière réelle. À les aider à réaliser, à les aider à voir la lumière s'ils sont ouverts à celle-ci. Le Saint-Esprit leur révélera que leur incrédulité, le fait qu'ils ne croient pas en Jésus est une chose à laquelle il faut remédier en croyant simplement en Jésus et le problème est résolu. Il dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché et ensuite en ce qui concerne la justice car je vais chez le Père et vous ne me voyez plus. Le Saint-Esprit est donc dans cette vie et dans nos vies pour nous rappeler que nous ne sommes pas justes par nos propres œuvres. Il n'y a rien que nous puissions faire pour nous rendre justes. Mais la justice est le don qui vient du sang de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit nous convainc que nous avons besoin de la justice mais que nous ne pouvons pas l'obtenir par nos œuvres. Nous ne pouvons pas l'obtenir par notre sainteté. Nous ne pouvons l'obtenir que comme un don gratuit par l'abondance de la grâce et le don de la justice que nous régnons dans cette vie. Et puis une 3e chose est dite ici au verset 11, et concernant le jugement. Donc le Saint-Esprit convainc le monde concernant le jugement parce que le dirigeant de ce monde a été jugé. Il parle donc ici de Satan, le dirigeant de ce monde, le système mondial. Ce dirigeant a été jugé. Le moment où Jésus le dit est le moment où cela s'est produit. Le maître de ce monde a été jugé, et maintenant Jésus vient pour reprendre ce que le maître de ce monde a pris à Adam et Ève et à l'humanité. Et Jésus le reprend légalement dans son propre sang, et Jésus rachète la domination de cette terre et de l'humanité par son précieux sang et il dit, le chef de ce monde a été jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire à ce sujet, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Ainsi, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu veut nous dire et nous montrer à ce sujet, mais la première chose que nous devons réaliser est que ce 3e jugement est le jugement du diable en tant que dirigeant des ténèbres du monde. Jésus dit que le maître de ce monde a été jugé et qu'il n'a plus de contrôle sur votre vie. Il n'a plus le pouvoir d'être le maître de votre vie. Au moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous avez le pouvoir de diriger votre propre vie, et vous avez le pouvoir de le donner à Jésus, et vous avez remis votre vie à Jésus. Et il est maintenant le Seigneur dans votre vie, et non plus le dirigeant du monde. Le maître du monde n'est plus le Seigneur de ta vie. Jésus est maintenant le Seigneur de votre vie et c'est une vérité libératrice qui vous libère lorsque vous réalisez que le maître de ce monde a été jugé et que je n'ai plus à être contrôlé par lui. Je n'ai plus besoin d'être dirigé par le diable. Je n'ai plus besoin d'être dirigé par le voleur qui vient pour voler, tuer et détruire. Voici, dit Jésus, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc chapitre 10, verset 19 nous dit que vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité maintenant. Le dirigeant de ce monde, donc, c'est le 3e jugement dans la Bible, et pas nécessairement dans cet ordre, mais le 3e jugement que je partage avec vous est le jugement du diable. Son premier jugement, il va être jugé à nouveau. Et puis il y en a un autre, le 4e jugement à avoir avec le diable aussi.
C'est le jugement qui vient du diable. Il y a donc un jugement du croyant où Dieu nous récompense. Après notre salut, il nous récompense pour ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a donné. Puis il y a le jugement de l'incroyant, le jugement du grand trône blanc. Ensuite, il y a le numéro 3. Le jugement du diable. Il a été jugé, et le maître de ce monde a été jugé et n'a plus le pouvoir de diriger votre vie à moins que vous ne le laissiez faire. Et, quatrièmement, il y a un jugement dans la vie qui vient du diable. C'est là que le diable essaie de vous condamner. C'est là que le diable essaie de vous accuser. Il essaie de le faire avec moi aussi. Il essaie de nous accuser. Il essaie de nous condamner. Il y a donc un jugement qu'il essaie d'apporter et nous pouvons avoir confiance dans le jour de ce jugement. Chaque fois que le diable nous juge, regardez d'abord, Jean chapitre 4 verset 17, je veux vous le lire. Il est dit que par cela, l'amour s'est perfectionné avec nous afin que nous ayons confiance, regardez cela maintenant, afin que nous ayons confiance au jour du jugement parce que comme il est, nous sommes aussi dans ce monde maintenant. Maintenant, remarquez ce qu'il dit, il dit, l'amour est parfait avec nous. L'amour parfait, chasse la peur. Il poursuit au verset 18, mais il dit que l'amour est perfectionné avec nous afin que nous ayons confiance au jour du jugement. C'est donc l'amour de Dieu, nous révélant le salut par le sang de Jésus, qui nous donne confiance au jour du jugement. C'est le sang de Jésus qui nous donne l'assurance de tenir tête à Satan lorsqu'il apporte le jugement. Quel est le jour du jugement dont il parle ici? Il parle du jour où vous serez jugés par l'ennemi. Chaque jour, il vient nous punir. Chaque jour, le diable vient nous juger. Chaque jour, le diable vient nous accuser. Et comment le vaincre? Apocalypse midi 11 dit nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau par la parole de leur témoignage et en n'aimant pas leur vie jusqu'à la mort, ce qui signifie qu'ils ne sont pas attachés à cette vie, ils sont attachés à Jésus, mais le point est, et dans le verset la première partie de ce verset dans Apocalypse, chapitre 12 et l'accusateur des frères a été jeté par le sang de l'agneau. Donc si vous revenez en arrière maintenant, c'est par le sang de l'agneau qu'ils ont vaincu. L'accusateur dont il parle, au verset qui nous accuse. Regardez Apocalypse 12, verset 10, il est dit que l'accusateur les accuse jour et nuit. Il accuse constamment les gens devant Dieu. Il dit que ce type n'est pas assez bon, que ce type ne l'est pas. Et, vous savez quoi? Dieu, dit, ils sont la justice de Dieu par le sang de Jésus, cette personne est la justice de Dieu. Vous pouvez donc l'accuser toute la journée, mais vous n'avez aucun pouvoir sur eux et ils savent comment vous réprimander. Ils savent comment vous résister. Ils savent comment combattre le combat spirituel, c'est-à-dire par le sang de Jésus. Nous pouvons avoir confiance. Revenez 18 par le sang de Jésus. Nous avons confiance dans le jour du jugement. OUS pouvons avoir de l'assurance et de la confiance au jour du jugement. Pourquoi? Parce que tel qu'il est, tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Ainsi, tout comme Jésus peut résister aux accusations et au jugement de Satan. Tout comme Jésus peut se tenir, parce qu'il a payé le prix du péché et qu'il est ressuscité des morts, vous pouvez vous tenir face au jugement et aux accusations de l'ennemi, et vous pouvez vous tenir avec confiance. Pourquoi? Parce que vous avez confiance grâce au sang de Jésus. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 19, il est dit que, par conséquent, nous avons l'assurance d'entrer dans le lieu saint par le sang de l'agneau. Hébreux 10, verset 19, nous avons l'assurance d'entrer dans le lieu saint par le sang de l'agneau. Ainsi, nous pouvons entrer dans le lieu saint par le sang de l'agneau. Nous pouvons nous tenir avec confiance contre Satan, qui nous accuse de ne pas avoir le droit de nous tenir devant le lieu saint, de ne pas avoir le droit d'entrer dans le lieu saint. Tu n'as pas le droit de te lever, te dira Satan. Vous n'avez pas le droit de récupérer. Tu n'as pas le droit de te relever quand tu es tombé. Vous n'avez pas le droit d'être restauré. Vous n'avez pas le droit d'être sauvé. Vous avez le droit d'être guéri. Nous répondons à ces pensées accusatrices par le sang de Jésus que j'ai le droit d'avoir. Pour entrer dans le lieu saint et moi, avec confiance, j'entre dans le lieu saint par le sang de Jésus. J'ai le droit de me lever parce que je suis la justice de Dieu. J'ai le droit de vaincre parce que je suis la justice de Dieu. J'ai le droit de te résister, diable, parce que je suis la justice de Dieu, j'ai le droit d'être guéri parce que je suis la justice de Dieu. J'ai le droit d'être délivré de cette dépendance parce que je suis la justice de Dieu. J'ai le droit d'être délivré de la peur, d'être délivré de l'anxiété. Pour être délivré de l'inquiétude, pour être délivré, du diable, pour être délivré, de tout ce qui essaie de me détruire. J'ai le droit de détruire cette chose, qui essaie de me détruire parce que je peux aller hardiment avec confiance dans le lieu saint par le sang de Jésus. Donc ce quatrième jugement, le jugement vient du diable,
C'est quelque chose contre lequel nous, c'est ce contre nous mettons notre bouclier de foi. C'est ce que nous déclarons, ouvrir nos bouches et laisser l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, sortir de nos bouches et couper tous les mensonges dont Satan vous accuse, vous accusant d'être mauvais. Il vous accuse d'être mauvais. Vous accusant que Dieu en a fini avec vous. Vous accusant que Dieu ne peut pas vous sauver. Vous accusant que Dieu ne peut pas vous délivrer. Oh oui, non seulement il nous a délivrés. Il nous délivre maintenant et il nous délivrera encore. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 ou 2 Corinthiens 1 verset 10, il nous a délivrés. Il nous délivre et il nous délivrera encore. Mais le diable essaie de mentir et de vous accuser et nous devons nous lever et résister à ces choses avec la parole de Dieu, nous lever face à cette pensée mensongère du démon qui essaie de vous dire que vous n'avez pas le droit. Dieu ne va pas vous délivrer. Dieu ne va pas s'en sortir pour vous. Tu ne le mérites pas. Ouais, c'est pourquoi c'est de la pitié. Tu ne la mérites pas. Oui, c'est pour ça que c'est la grâce. Tu ne le mérites pas. Oui, c'est pourquoi je peux aller au trône de la grâce pour recevoir la miséricorde et obtenir la grâce pour m'aider dans mon temps de besoin. C'est la bonté de Dieu et nous pouvons faire valoir cette victoire. En parlant, en résistant, aux mensonges du diable, avec la parole de Dieu, la parole de la justice. Nous sommes la justice de Dieu, pas par quelque chose que nous avons fait, pas parce que nous avons été assez saints ou assez pieux, mais parce que par l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous régnons dans cette vie. Donc, jugement numéro 4, nous avons autorité sur cela. Le jugement qui vient du diable contre nous, nous accusant, et nous le rejetons, et lui résistons comme la justice de Dieu. Tu l'as? Très bien. Numéro 5. Numéro 5. Le cinquième jugement de la Bible est le jugement de soi. Le jugement de notre propre personne. Et souvent, nous nous jugeons mal. Je ne veux pas dire que nous nous jugeons trop sévèrement, car certaines personnes ne se jugent pas sévèrement. Mais ils se jugent mal. Et se juger sévèrement est incorrect. Mais aussi, même si ce n'est pas dur, vous pouvez vous juger comme si vous étiez un échec, un perdant. C'est faux. Ce n'est pas être dur, mais c'est être incorrect. C'est être inexact. Le jugement de soi. La Bible nous dit de nous juger ou de nous examiner. Laissez-moi vous montrer un de ces dans 2 Corinthiens 13 verset 5. Il est dit que vous devez vous tester pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous, ou ne reconnaissez-vous pas cela en vous? Que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous n'échouiez au test. Mais j'espère que vous vous rendrez compte que nous n'échouons pas nous-mêmes à ce test. Et quel est ce test? Retournez au verset 5. Le test consiste à savoir si vous croyez réellement que vous êtes en Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est en vous. C'est ce que vous devez reconnaître en vous. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous reconnaissons à propos de nous-mêmes. Nous reconnaissons notre nom, nous reconnaissons notre visage, nous reconnaissons nos habitudes. Nous reconnaissons beaucoup de choses à propos de notre signature. Oui, c'était le mien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était moi. Quelqu'un te montre une vidéo. Yep, c'était moi. Vous pouvez vous reconnaître, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez reconnaître sur vous. Et voici une chose qu'il dit que beaucoup de croyants ne reconnaissent pas à propos d'eux-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas ceci de vous-même que Jésus-Christ est en vous? Voyez, parfois nous oublions qu'il est en nous. Et il ne nous dit pas de nous examiner à propos de notre péché. Il ne nous dit pas de nous examiner pour savoir si nous l'avons été. Si nous avons fait attention et fait tout ce que nous devions faire. Il nous dit de nous examiner pour nous assurer que nous sommes dans la foi, en reconnaissant que Jésus-Christ est en moi. Je reconnais qu'il est en moi. Quand tu reconnais qu'il est en toi, tu réalises à quel point tu es puissant. Lorsque vous reconnaissez qu'il est en vous, cela signifie que vous savez qu'il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera pas. Lorsque vous reconnaissez qu'il est en vous, cela signifie que vous savez que vous avez la puissance, l'amour et un esprit saint. Quand tu reconnais qu'il est en toi, cela veut dire que tu sais vraiment t'assurer que tu ne te condamnes pas et que tu ne te juges pas de manière incorrecte, mais que tu t'éprouves et que tu te juges comme le Christ vivant en toi à cause de son précieux sang, et donc que tu es dans le lieu secret du Très-Haut. C'est une vérité puissante juste là. Donc le cinquième jugement est le jugement de soi. Nous devons tester et examiner non pas si nous sommes dans le péché, mais si nous sommes dans la foi. Il s'agit de la foi en ce que Jésus a fait pour nous. Il s'agit de savoir qu'il est en nous.
Même dans 2 Corinthiens 4 verset 3, Paul, l'apôtre, je sais que je vous donne beaucoup de versets, mais je veux que vous voyiez ces 7 jugements, pour que vous puissiez les regarder bibliquement et réaliser qu'il n'y a rien à craindre à cause de Jésus, à cause de Jésus. Il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3, « Quant à moi, cela importe, très peu. Peut-être que c'est, désolé si je me suis trompé là-haut, 1 Corinthiens 4 verset en ce qui me concerne, la façon dont je pourrais être évalué par vous ou par une autorité humaine importe très peu. Je ne fais même pas confiance à mon propre jugement à ce stade, dit-il. Ma conscience est claire, mais ça ne prouve pas que j'ai raison. C'est le Seigneur lui-même qui m'examinera et décidera, alors ne portez pas de jugement sur qui que ce soit avant le temps car avant le retour du Seigneur. Donc, c'est une partie très puissante de ne pas se juger soi-même. Tu vois, Paul a dit, je ne me juge même pas moi-même. Je ne peux même pas faire confiance à mon propre jugement sur moi-même à ce stade. Il a dit, mais ça ne prouve pas que j'ai raison. C'est le Seigneur lui-même qui m'examinera et décidera. Et, vous savez, quand le Seigneur vous examinera et décidera, il examinera, avez-vous eu confiance en Jésus? Votre foi dans ce que Jésus a fait pour votre salut? Non, il ne va pas vous juger et vous examiner pour voir s'il y a encore du péché dans votre vie. Il va vous examiner pour s'assurer que vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Numéro 6, le 6e jugement est le jugement final du diable et des démons. Rappelez-vous qu'il y a eu un jugement antérieur du diable. Le dominateur de ce monde a été jugé Jean 16. Mais ici, nous avons le jugement final du diable et des démons. C'est l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Regardez ça maintenant. Il est dit que le diable qui les a séduits a été jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouvent également la bête et le faux prophète, et qu'ils seront tourmentés jour et nuit, pour les siècles des siècles, tel est le jugement. Le jugement final du diable et de la bête, du faux prophète et de tous les démons qui s'alignent avec le diable. Et tous les anges qui se sont alignés avec le diable sont devenus des démons et le diable qui les a trompés a été jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouvent aussi la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, pour les siècles des siècles. C'est un jugement dont nous pouvons nous réjouir. Nous ne nous réjouissons pas quand les gens finissent en enfer, mais nous nous réjouissons que le diable soit jeté dans le lac de feu pour toujours et à jamais. Et il ne fera plus jamais de mal à un autre humain. Ne plus jamais faire de mal à un être vivant. Il ne pourra plus jamais blesser, voler, tuer, détruire, abuser. Il ne pourra plus jamais le faire pour toute l'éternité. Lorsque cela se produit dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, c'est le jugement final du diable et des démons. Et le 7e jugement. Ça va être très facile. Le 7e jugement dont parle la Bible est le jugement des autres. Vous trouverez cela dans Matthieu, chapitre 7, verset 1, où, ne jugez pas, de peur d'être jugé. Ne jugez pas de peur d'être jugé. Maintenant, il ne parle pas du jugement de Dieu. Il parle de la vie qui vous jugera. Ne jugez pas de peur d'être jugé. C'est très simple. J'aime ce que fait Paul lorsqu'il s'appuie sur ce concept dans Romains, chapitre 14, verset 4, et je veux vous lire ce verset. Qui êtes-vous pour juger le serviteur d'un autre? Vous voyez, il y a tant de chrétiens qui jugent les autres, tant de chrétiens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Tant de chrétiens, qui regardent les autres avec condescendance. Tant de chrétiens pensent que cette personne ne peut pas être sauvée, qu'elle ne peut pas être en accord avec Dieu, qu'elle n'ira pas au paradis ou qu'elle n'y arrivera pas. Qui êtes-vous pour juger le serviteur d'un autre à son propre maître? Il se tient debout ou tombe, et il se tiendra debout. J'aime ce verset, et se lever, il le fera. Car le Seigneur est capable de le faire tenir debout. Et, vous savez que le Seigneur est capable de vous faire tenir debout. Vous savez que le Seigneur est capable de vous faire. Vous savez que vous allez vous tenir debout? Parce que le Seigneur est capable de vous faire tenir debout. Vous savez, je vais me tenir debout et je vais continuer à me tenir debout parce que je suis si fort pour garder, continuer à me tenir debout mais parce qu'il est capable de me faire tenir debout, donc, j'ai renoncé au jugement sur moi-même à cet égard, renoncé au jugement sur les autres. Et vous devriez faire de même. Vous savez, c'est vraiment simple quand il s'agit du 7e jugement, juger les autres. Voici comment c'est simple. Arrêtez, c'est aussi simple que ça.
Arrêtez. Nous ne connaissons pas l'histoire de cette personne. Nous ne savons pas ce qui a fait craquer cette personne. Nous ne savons pas ce qui a poussé cette personne à se faire du mal, ni ce qu'elle a subi. Nous ne connaissons pas la douleur qu'elle a, nous devons juste laisser cela entre eux et le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de faire des commérages, de médire, de parler des gens dans leur dos et de les juger, point final. Mais ne les jugez certainement pas devant eux, et ne les jugez pas non plus derrière eux. C'est juste qu'il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a jamais de place pour juger les autres. Vous pouvez maintenant décider de vous éloigner des gens si vous voyez dans leur vie un modèle qui n'est pas sain pour vous d'être connecté à cette personne. Ce n'est pas les juger. C'est avoir ses propres limites personnelles, je veux juste que tu comprennes la différence. On doit arrêter de juger les autres. On doit aller chercher les âmes. On doit s'occuper des âmes. Ça me fait penser, alors que nous terminons, je veux prier, mais ça me fait penser à l'homme qui est mort et il a écrit à ce sujet. J'étais choqué, confus, désorienté lorsque j'ai franchi la porte du ciel. Pas par la beauté de l'ensemble ni par les lumières de son décor. Mais ce sont les gens du paradis qui m'ont fait bafouiller et haleter. Les voleurs, les menteurs, les pécheurs, les alcooliques et les ordures. Il y avait le gamin de 5e année qui a volé l'argent de mon déjeuner 2 fois. À côté de lui se trouvait mon vieux voisin qui ne disait jamais rien de gentil. Herbe, dont j'ai toujours pensé qu'il pourrissait en enfer. Il était assis sur un nuage et semblait incroyablement bien. J'ai donné un coup de coude à Jésus. C'est quoi le problème? J'aimerais entendre votre point de vue. Comment tous ces pécheurs sont-ils montés ici? Dieu a dû faire une erreur. Et pourquoi tout le monde est si calme? Si sombre? Donnez-moi un indice? Enfant, dit Jésus, c'est juste qu'ils sont tous en état de choc. Ils ne pensaient pas te voir un jour. Si on pouvait mettre la main, nous jugeons tellement les gens, et nous pensons que cette personne ne s'en sortira jamais, cette personne ne s'en sortira jamais, bien sûr que je m'en sortirai. Quand vous y arriverez, ils seront surpris. Tu n'y es arrivé que par la grâce de Dieu, tu le sais, non? Quand tu y arrives, c'est seulement par la grâce, tout le monde qui y arrive, ce sera seulement grâce à la grâce de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par la foi et cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est pas le résultat des œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais une fois que nous sommes nés de nouveau, nous sommes créés dans le Christ Jésus pour de bonnes œuvres, nous ne sommes pas créés à cause de nos bonnes œuvres. Nous ne sommes pas recréés ou nés de nouveau grâce à nos bonnes œuvres. Nous sommes recréés, nés de nouveau par la grâce. Grâce, nous avons été sauvés par la foi. C'est le don gratuit de Dieu, la richesse de Dieu aux dépens du Christ. La grâce. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Si vous n'avez pas été initié à cette grâce, venez. Recevez-le dès maintenant. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, comme votre Sauveur et Seigneur, allez, c'est le moment. Dites-le à haute voix. Dites Père Céleste, comme mon Sauveur et Seigneur. J'invite Jésus dans ma vie. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Dites-le à haute voix. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. À partir de ce moment, je suis un enfant de Dieu. Mec, si tu as dit ça, félicitations. Vous venez de prendre la plus grande décision de votre vie en acceptant Jésus-Christ. Vous allez passer l'éternité au paradis avec Dieu. Tu ne seras pas jugé au grand trône blanc du jugement. Maintenant, vous allez être reçu gratuitement paradis pour toujours et à jamais. Si vous faisiez cette prière, vous me contacteriez? Faites-moi savoir que vous avez fait cette prière. Ou faites-moi savoir que vous avez pris cette décision. Je veux mettre un cadeau gratuit dans ta main. Le pouvoir d'une nouvelle vie. Vous le téléchargez partout dans le monde. Saisissez ça, et je suis si honoré de faire partie de votre salut en quelque sorte, en vous présentant le précieux Jésus, que j'appelle mon Sauveur, mon meilleur ami, mon Seigneur, mon Roi. Amen. Et pour tout le monde. Ces 7 jugements devraient vous apporter clarté et liberté. Alors que vous vivez ce voyage, et laissez votre histoire se dérouler. Laissez Dieu continuer à travailler en vous, de l'intérieur vers l'extérieur. Il fait un grand travail en vous. Tu comptes pour Dieu, tu comptes pour moi. Vous comptez pour la famille de cette église, et j'ai hâte de vous voir au prochain service. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour l'expérience d'aujourd'hui. C'était un super dimanche ensemble. Et ceux d'entre vous qui sont peut-être venus ici pour la première fois ou qui viennent d'être sauvés, nous avons un cadeau pour vous. Alors, envoyez-nous vos coordonnées et nous vous enverrons ça tout de suite par la poste demain. Et waouh!
C'est génial. Aujourd'hui, c'était génial. Vous savez, ce que j'ai vraiment apprécié aujourd'hui, c'est de Dave et Chanel, un couple de membres de notre église. Nous aimons entendre les histoires des gens qui se connectent et trouvent leur église et leur communauté ici à Life Changer. Alors faites-nous une faveur. Racontez-nous aussi votre histoire, car nous aimerions la lire. Nous aimerions le partager. C'est tellement encourageant pour nous tous d'entendre parler de la famille. Alors, partagez votre histoire. Il suffit d'aller sur lifechangerchurch.com/story. Où le lien se trouve juste là, dans vos commentaires. Et restez avec nous pendant cette semaine. Nous avons des moments à venir à 19 h, qui est une occasion où nous nous réunissons, 19 h centrale. Nous allons en profondeur dans le mot, la conversation. Il y a du nouveau chaque semaine et nous sommes très excités par ce qui s'en vient. Mais si vous avez raté la semaine dernière, consultez ce récapitulatif rapide ici. Ce que tu écoutes le plus, c'est sans quoi tu vas croire le plus. Donc si vous écoutez le plus la négativité, vous allez avoir la foi que les choses négatives vont se produire. Si vous écoutez les promesses de Dieu, vous allez avoir la foi que les promesses de Dieu vont se réaliser. Et donc je pense que Jésus a dit de faire attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous écoutez, parce que ce que vous écoutez entre dans votre cœur. Ce qui entre dans ton cœur sort de ta bouche. Et ce qui sort de ta bouche s'accomplit à coup sûr. Eh bien, nous avons vraiment hâte d'être à ce mercredi. Plonger dans la parole avec le pasteur, devenir disciple, comme ce que vous venez de voir. C'est le but de chaque moment du mercredi. Alors rejoignez-nous et passez une excellente fin de journée. Nous vous reverrons bientôt ici, passez une bonne journée.